Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée géniale pour ajouter une touche d'originalité à vos projets au crochet. Transformer des bordures en magnifiques boutonnières. Suivez-moi pour découvrir cette technique innovante. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur le bas à droite de votre écran. Cliquez sur le bouton s'abonner, ça ne prend qu'une seconde et c'est gratuit. Je vous remercie. À tout de suite pour la suite. Je me présente rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nadège et j'accompagne les crocheteuses comme vous à s'améliorer au crochet en leur faisant découvrir des astuces et des techniques essentielles. Ici, je vous présente une bordure en point de feston améliorée en boutonnière. Cette bordure en point de feston est accessible aux débutants. Elle se monte sur un nombre de mailles en l'air multiple de 4 plus 3 mailles. Ici, donc ce n'est que sur les bordures que vous pouvez utiliser ces points de feston. Je l'ai amélioré car j'ai utilisé entre chaque point de feston ici, j'ai utilisé des mailles en l'air pour pouvoir créer un trou pour pouvoir passer le bouton. Donc c'est très simple, il va falloir que vous calculiez par rapport au diamètre de votre bouton déjà combien vous devez laisser de mailles en l'air pour pouvoir passer le bouton. Et ensuite, calculer combien de mailles vous devez donc monter et ici donc espacer. Plus j'ai fait un point entre chaque maille serrée allongée, j'ai fait des mailles serrées, une de chaque côté. Après, à vous de, selon vos envies, de le faire comme vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vous montre juste la façon où j'ai procédé pour cette bordure en point de feston que j'ai adaptée en boutonnière. Donc voici pour la première bordure. Pour la deuxième bordure que l'on peut adapter en boutonnière, c'est celle-ci. Elle est formée avec des brides. Elle est tout à fait accessible aux débutants et intermédiaires. Ce point, du coup, se fait sur un nombre de mailles ou un nombre de trous ici en multiple de 4. Donc 4 mailles fois 4 mailles, ainsi de suite. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous montre en tuto comment faire cette belle bordure. Et pour les autres aussi, dites-moi laquelle souhaiteriez-vous que je vous fasse un tuto. Donc celle-ci peut très bien s'adapter en boutonnière avec plutôt des gros boutons, mais vous pouvez l'adapter. Je vous expliquerai dans le tuto si vous souhaitez pour adapter en fonction de la grosseur de votre bouton. Voici pour la deuxième bordure qui peut s'adapter en boutonnière.
Voilà, qu'est-ce que ça peut donner avec un bouton. Pour la troisième bordure, où l'on peut l'adapter en boutonnière, sauf qu'il va falloir utiliser quand même une laine ou un coton assez rigide, parce que regardez, ça ne tient pas, hein, c'est voilà, ça tient pas. Par contre, je pense que si voilà, on fait rentrer un bouton et que le bouton voilà, reste dessus, je pense que là ça pourrait, enfin en tout cas voilà, je pense que cette bordure peut s'adapter quand même en boutonnière. Alors cette bordure, je la conseille pour des experts dans le crochet, car elle est assez compliquée à crocheter. Ce point se fait sur un nombre de mailles en l'air ou un nombre de trous en multiple de 6. Voilà. Donc oui, à utiliser, parce que ça se tient pas, ça n'a pas de tenue. Pourtant je l'ai fait en coton. Donc à voir. À voir, mais je trouve que quand même, c'est assez joli pour pouvoir l'adapter en boutonnière. Mais je vous dis, il faut utiliser quelque chose d'assez rigide. Voilà pour la troisième bordure qui pour moi peut s'adapter en boutonnière. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse aussi un tuto sur cette boutonnière. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse un tuto sur cette bordure. Voilà pour les trois bordures qui, je pense, peuvent s'adapter en boutonnière pour des gilets, pour adapter pour des boutonnières. Débutants, intermédiaires, experts. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Un petit pouce en l'air si ça vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Bye bye.